Salutations à tous ceux qui sont sur le Congo est à nous, votre chaîne de la diaspora. Nous sommes très heureux de savoir que vous partagez nos émissions. Vous êtes les premiers à être notifiés parce que vous êtes abonnés. Vous qui se connectez pour la première fois, vous qui vous connectez pour la première fois, abonnez-vous sur cette chaîne pour que vous soyez informés en temps réel lorsque nous publions une vidéo. Merci à tous les partenariats stratégiques à travers le monde. Vous êtes en train de vous constituer une force. Vous êtes déjà une grande famille et nous croyons que d'ici l'année prochaine, beaucoup de choses vont passer par ce partenariat. Nous sommes un club au niveau mondial. Chaque ville, chaque pays, ils ont leur propre partenariat stratégique. Je vous salue tous les responsables des partenariats stratégiques à travers le monde. Vraiment, recevez nos salutations et tous les membres. C'est vous-même qui se choisissez vos propres responsables. Je suis un membre simple comme vous autres et je crois que vous avez déjà compris que le Congo est en train de changer. Nous devons être prêts à accompagner ce changement avec de nouvelles procédures, avec une nouvelle gouvernance, avec un nouveau système de gestion du pays. Nous avons beaucoup de personnes qui sont qualifiées, mais qui ne sont pas utilisées. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas utiliser les bonnes personnes. On utilise toujours des personnes qui sont facilement manipulables, facilement corruptibles. C'est le système qui était là. Quelqu'un qui peut tuer facilement, on lui donne le grade de général. Mais quelqu'un qui a étudié normalement les académies militaires, qui a été au front, il est encore peut-être capitaine ou major. Mais un criminel, un villageois qui n'a jamais été à l'école, mais qui a la capacité de tuer, on lui dit va tuer là-bas, rase tout le village, il rase le village, le lendemain on lui donne les grades. C'est la médiocratie. C'est la médiocratie. Quelqu'un qui est sincère, qui a une bonne moralité, on lui donne un poste. Tant qu'il ne donne pas, il ne fait pas les opérations retour, on ne le garde pas là-bas. On dit voilà, on te nomme là-bas. Dès que tu es là-bas, chaque semaine, tu dois envoyer 5 000 $. Sinon, tu sautes. Et le ministre, vous pensez qu'il va faire quoi? Il vient d'être nommé. Où est-ce qu'il a trouvé 5 000 $ pour donner la semaine où il venait d'être nommé? Donc, il est obligé de commencer à pratiquer la corruption. Et dès qu'il commence à pratiquer la corruption, tout le reste est foutu. L'argent qui était destiné à construire une école, à construire la route, cet argent-là doit être utilisé pour payer les responsables des partis politiques qui vous ont amené à ce poste. Donc, vous comprenez que c'est très compliqué dans notre pays. Si on ne change pas le système, nous aurons les mêmes personnes. Ne soyez pas surpris que la personne même qui est censée lutter contre la corruption soit arrêtée pour corruption. Les proches du président Félix, M. Guilain Kikangala. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le système dans lequel la personne vient évoluer les conditionne à pratiquer les mêmes méthodes, ce qui n'est pas bon. On doit changer la procédure, la gestion, l'administration
de la chose publique. Ça doit changer. Et ça doit protéger les utilisateurs. Vous ne pouvez pas avoir accès facilement au compte. Il faut qu'il y ait toute une procédure. Il faut qu'il y ait des autorisations. Il faut que tout le monde sache qu'il y a une opération qui se passe. Il y a les autorisations au niveau level 1, level 2, level 3. Donc, ce dossier-là doit passer dans les circuits. Le directeur voit, le chef de l'entreprise voit, et celui qui doit procéder à l'exécution, il reçoit l'aval de tout le monde. Maintenant, il peut libérer l'argent. Au moins, il y a des traces. Mais chez nous, ça se passe tellement en catimini que vous apprenez seulement que l'argent est déjà sorti. On va aller chercher la signature même à 1h du matin dans un bistrot. Mais, Excellence, vous êtes où? Je suis ici, pourquoi vous me cherchez à cette heure? Non, Excellence, il y a un document, vous devez signer vite. Ok, bon, d'accord, je vous attends. Parce qu'il y a votre enveloppe. Ok, passez, je suis sur telle place. La personne, dans 1 heure, il est là. Il donne d'abord l'enveloppe. Les ministres regardent, il y a ces 30 000 dedans. Dis bon, signez ici parce que le matin déjà, on doit procéder à cette transaction. Ils signent. C'est comme ça que la plupart, quand ils se retrouvent dans des petits procès, ils sont perdus parce qu'ils ont signé certaines choses où ils n'ont même pas eu le temps de lire. Pourquoi? Il a vu l'argent. Il dit, hey, ça c'est une autre parcelle. J'en ai déjà 10. Ça c'est la 11e parcelle. Le pays est géré comme ça. Quand il n'y a pas contre-expertise, quand il n'y a pas le service de contre-espionnage pour vérifier dans chaque structure de l'État, dans chaque entreprise de l'État, dans ce qui se passe dans les pays, s'il n'y a pas des agents de renseignement dans tous les dossiers, comme ça se fait ici, l'FBI, ça surveille partout. Une transaction de 10 000 $, ça arrive dans votre compte. Ah, tu vas voir seulement, on t'appelle. Monsieur, on a vu l'argent. On n'appelle pas tous les jours, mais ça peut se passer qu'on vous appelle. Vous devez justifier l'argent vient d'où? Qui vous a envoyé l'argent? Je ne parle pas à la compagnie, je parle dans votre propre compte bancaire. Vous imaginez? C'est pour vous dire que quand il y a le respect des procédures là, on a déjà programmé des choses telles que s'il y a une transaction de 10 000 $ et plus, il y a un signal dans le système. Il y a l'alerte. On doit regarder c'est qui. Qui a envoyé? Celui-là, il est où? On ouvre directement, on regarde, non, c'est un médecin, voilà, blablabla. Bla, bla. Qui a envoyé à qui? À Jean-Claude. Ah oui, c'est un citoyen américain au Texas. Ah, ok. Il fait quoi? Il travaille dans telle entreprise, il est acteur politique. Oh. Essayez un peu de voir quel lien entre un médecin et un acteur politique. Vous voyez, ils vont vous appeler ou ils vont appeler la personne qui vous a envoyé l'argent. Et vous allez dire, non, voilà, c'est ma soeur, nous avons un projet, nous voulons commencer ceci. Ah, ok. Vous voulez juste savoir. Ça limite les détournements. Les vols, c'est vrai que ce n'est pas parfait. Il n'y a aucun système qui est parfait, mais le système américain est très avancé, très amélioré. À voir seulement le nombre de gens qui sont là, 300, à peu près 380 000, 1 million d'habitants, gérer tous ces gens-là comme ça, avec des grandes villes, toutes ces grandes infrastructures, ça nécessite qu'il y ait des lois efficaces qui sont
observée par tous et dont les services de l'ordre font observer. Les services de l'ordre sont bien payés, du moins. Et dès qu'ils t'arrêtent, tu ne peux pas les corrompre. Tu dois aller en prison. Nous voulons un nouveau système dans les pays. Même pour avoir une autorisation, une licence d'exploitation, on doit regarder beaucoup de choses. Chez nous, vous avez tous ces Libanais qui sont membres du Hezbollah, qui sont membres de Al-Qaïda, qui sont membres dans beaucoup de mouvements extrémistes. Ils viennent chez nous, ils ont facilement, ils sont blanchis, ils peuvent faire des business normalement, leur argent sale là peut entrer dans un circuit normal et perturber le marché financier international. On doit savoir qui est ce monsieur qui vient chercher à commencer une entreprise au Congo. Quel est son passé? Il est dans quel pays? Quelle est sa situation économique et financière, juridique? Ah, c'est quelqu'un qui a été condamné. Ah, vous voyez, on ne l'accorde pas. On ne donne pas à tout le monde. Je vous annonce 63 entreprises de Kabila dans plusieurs secteurs de la vie nationale vont perdre leur licence d'exploitation. L'État va récupérer toutes ces entreprises. 63 répertoriés sur les 126 que nous avons tous en mémoire sur les rapports de Bloomberg. On nous parle de 63 qui ont été déjà répertoriés, qui sont dans les visères de la justice congolaise. Très bientôt vont revenir à la RDC. Kabila est déboulonné dans son amour propre. On est maintenant allé toucher sur sa force, sur sa faiblesse. Donc vous touchez là-bas, Kabila se sent affaibli. C'est les entreprises. Vous avez vu, il a commencé par les lois là-bas. C'est là où il a caché son trésor, son coffre-fort. C'est les lois là-bas. Après, là-bas, c'est chez son frère au Tanganyika. Voilà pourquoi il avait placé Mouyej au Lualaba, un de ses hommes de main, et son frère Zoé au Tanganyika. Ce sont les deux qui ont des éléments très stratégiques. Et après, vous avez le Haut-Katanga. Tout le Congo est riche, mais cette partie-là, pour l'instant, certains minéraux stratégiques sont dans les coins et Kabila est en phase de perdre la main sur la gestion de ces choses. On a déjà compris que ce n'était pas pour les Chinois, ce n'était pas pour les Libanais, tout ça. Il avait seulement placé des gens. Lui était derrière en train de bénéficier de tous les retombées de ses activités minières, les activités dans les infrastructures, dans le pétrole. C'est beaucoup d'entreprises. Donc, la situation de la Kabylie n'est plus la même
que vous avez connu il y a quelques jours, la plupart des kabylistes ont carrément traversé pour l'union sacrée. Mais les plus durs qui croyaient que Tshisekedi ne peut pas les pardonner, ils ont fui. Ils ne veulent pas parler de l'union sacrée. Parce que c'est une honte. Ils ont défendu le PPRD de manière à ce que aujourd'hui personne ne peut les croire s'ils entrent dans l'union sacrée. Non, moi je conseille à tout le monde, entrez dans l'union sacrée. Azarias Roubero, non, lui peut rester avec ses frères. Parce qu'ils ne sont pas des Congolais, donc par conséquent, cette affaire ne les concerne pas. Ils ont bénéficié de ces avantages des nationalités, comme ils avaient le soutien de beaucoup de gens corrompus. Donc maintenant que Tshisekedi a pris les choses en main, je pense qu'il y a des bandades. Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté, ils vont perdre. La plupart doivent déguerpir, doivent être mis dehors. Ils doivent remettre les clés des maisons qu'ils ont occupées injustement. La plupart d'entre les membres du PPRD n'étaient pas préparés à voir cette tempête arriver à grands pas. Ils pensaient qu'ils avaient encore un peu de temps. Ils pensaient que quelque chose allait se passer dans l'entretemps, mais malheureusement pour eux, c'est parti trop vite. Les 2 ans qu'ils avaient donnés à Tshisekedi pour récupérer le pouvoir sont en train de s'accomplir. Ils ont vu qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Il a déjà signé avec les Américains, pas avec Tshisekedi. Il a signé avec les Américains. Maintenant, là, il est recherché par la CPI. La procédure peut commencer à n'importe quel moment. Ces gens-là, ils ne disent pas. Ils peuvent vous surprendre. Le Conseil de sécurité a accepté tout ce que le président Tshisekedi fait dans le pays. Il n'y a pas de crise. Je vois Moubake en train de se pavaner à raconter du charabia. Moubake est en train de perdre vraiment le contrôle du débat politique. Il demande à Macron d'intervenir dans le dossier du Congo. Je dis, mais ce monsieur, il a un problème ou comment? Qu'est-ce que Macron vient faire? Qu'est-ce que Macron n'a rien à voir avec au Congo, il n'y a pas de crise. Ils sont en perte de vitesse. C'est vieux. C'est lui, Moubake. Un des anciens collaborateurs de Papa Etienne Tshisekedi. Il demande à Macron qu'il puisse organiser un dialogue sur le Congo avec tous les acteurs. Je dis, mais voilà.
Il n'y a aucun problème au Congo. C'est ce qui contrôle le pays. Tout est en ordre. Kabila, maintenant, les choses ont changé. C'est Kabila qui cherche la sécurité. C'est Kabila qui a besoin de la sécurité, pas le contraire. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous rappelons que c'est la saison des taxes. Chers amis, quand vous allez recevoir votre W2, n'hésitez pas, envoyez-nous votre W2 pour que nous puissions vous servir, que nous puissions faire votre taxe. Nous allons vous donner l'estimation. Appelez-moi. De toutes les façons, on va parler avant que je puisse envoyer votre taxe. Nous vous attendons nombreux cette année. Nombreux. Plus que l'année passée. L'année passée, on a fait ça, c'était déjà en retard au mois de mars. Maintenant, là, nous sommes au mois de décembre. Je suis en train de rappeler à tous nos frères africains à travers les États-Unis, dans les 50 États. Je vous attends dans cette saison, que nous puissions vous servir, que nous puissions faire vos taxes, les taxes des hommes intègres, des taxes qui vont vous donner la paix du cœur, les taxes où vous n'aurez aucun problème avec le service de l'État américain. Voilà. Legal Shield, c'est votre service de couverture juridique. Tous ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, vous n'avez pas encore un avocat, la chance vous est donnée. Appelez-nous pour avoir cette souscription qui vous coûte 24 $. Vous payez ça, vous avez un avocat et il sera là pour vous défendre, vous et votre famille. Mon numéro c'est le 972-891-0976. Avec Dieu, nous vaincrons.